Que faut-il faire pour se purifier quand on s'est rendu coupable d'actes d'impudicité? L'IEJC International Ministry apporte la réponse à cette préoccupation. Ne quitte donc pas et on se retrouve après la réclame. L'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, cette vision que le Seigneur a suscitée lui-même. Ces derniers temps, avant l'enlèvement, c'est pour que l'Église soit prête et qu'elle soit tout à fait irrépréhensible le jour du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Pas pour l'Église seulement, mais parce que l'Église est ouverte. Tous ceux qui arrivent maintenant doivent comprendre qu'on n'arrive pas à l'Église et on croise les pieds. Non, c'est une route que le Seigneur a ouverte, une nouvelle route pour que tu le retrouves là où il est assis à la droite du Père pour les noces avec toi. Et être donc avec lui, avec le Père, chaque fois, chaque jour, pour être sûr qu'à l'avènement du Seigneur, tu n'es pas éloigné, tu n'es pas rejeté. Parce qu'il a dit, toi qui m'appelles Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit suscite ce genre de thème. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes pour te connaître, pour t'aimer et pour te servir. Voici ce thème que tu as suscité, parce que tu es un Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Tu aimes ton peuple, tu aimes tout ce que tu as créé. Mais il faut que ce peuple soit enseigné, comme tu l'as dit, que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Maintenant, Saint-Esprit, prend contrôle, enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ et toi aussi tu me regardes. Que ce même sang te protège, toi et ta famille, et tes invités, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos enseignements qui donnent non seulement cette vie, mais aussi la vie éternelle avec notre Dieu à la Nouvelle Jérusalem. Si tu es obéissant, la Bible dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, réserve un salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Il faut donc écouter et mettre en pratique la parole qui sort de cet endroit de l'IEJC. Parce que c'est le Seigneur qui se manifeste. S'il voit que tu l'aimes, il va se manifester. Sois donc très attentif et obéissant. Eh bien, c'est quoi l'impudicité? Aujourd'hui, nous allons peut-être conclure en donnant des pistes comment se purifier quand tu t'es rendu coupable, abominable devant ton Dieu. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui a dit par le Saint-Esprit, fuyez l'impudicité et quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous comprenez que c'est très dangereux n'est-ce pas, de tomber dans l'impudicité. Et nous avons cette parole que nous allons lire, que, n'est-ce pas, le Seigneur lui-même a prononcé dans l'évangile de Luc chapitre 11. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Le verset 36 nous dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme
lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Eh bien, nous voyons ici, n'est-ce pas, quelques aspects de l'impudicité. Comment on arrive là? Nous avons vu que l'impudicité utilisait les trois sens majeurs, n'est-ce pas, la vue, l'ouïe et puis le toucher. S'il faut trouver maintenant une solution, comment se purifier de cette affaire? La première chose ici, c'est que tu es arrivé là comment? Tu as fait exprès volontairement, tu as exprimé des envies et tu as ouvert ta télévision, tu as ouvert ton téléphone, tu es rentré dans des sites de pornographie, tu as commencé à regarder parce que tu t'ennuies, tu ne peux pas supporter, n'est-ce pas, rester seul. Alors c'est un péché, c'est vraiment un péché, c'est-à-dire que délibérément tu t'es rendu coupable de cet acte. Tu dois te repentir, tu vas donc dans Jean chapitre 1, le verset 9, tu confesses ton péché, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ, qui te pardonne et qui te purifie de toute iniquité. Je veux dire ici, tu dois invoquer le sang de Jésus après une sincère repentance et que ce sang purifie l'iniquité qui s'est collée à ton âme après cet acte volontaire. Ça, c'est donc le cas spécifique où toi-même, tu es allé, tu as aussi fait la fornication. Là, c'est plus grave. Tu es allé faire la fornication. La simple repentance ne suffit plus. Tu seras pardonné, ça c'est clair. Mais tu t'es tissé, il y a eu, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'iniquité s'est attachée à ton âme. Et c'est une matière que le vieil homme utilise. Tu es déjà chrétien, mais tu continues de poser cet acte. Ça veut dire que l'iniquité est attachée à ton âme et le vieil homme vient utiliser ça, vient parler à ton âme. Il dit, mon ami, viens encore, on part là où on était dernièrement. Et tu retrouves cette jeune sœur de l'église qui est à la chorale, qui chante à la chorale. Tu ne peux pas résister. Elle aussi a le même problème. C'est fini, vous repartez. L'impudicité est très très dangereuse. On a vu les conséquences, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut donc dire ici? Tu as forniqué. C'est-à-dire qu'un acte sexuel illégal, tu n'es pas encore marié et te voilà avec une femme, te voilà avec un homme. Dès que tu te répands, la chose à faire, c'est de chercher la délivrance. Il se pourrait même que après cet acte sexuel, tu aies reçu des démons, une foule de démons venant de cet homme, venant de cette femme. Vous comprenez que c'est là où Satan attend tout le monde. Satan attend, il nous attend là pour charger notre corps et nous devenons, n'est-ce pas, des poudrières, des poudrières. Quand tu pêches, Satan profite pour charger ton corps des démons. Ton corps explose de temps en temps, maladie par-ci, maladie par-là, tourment des démons, et ainsi de suite. Donc voilà ce cas-là, n'est-ce pas, ça concerne donc là ton corps. L'impudicité touche directement ton corps. Mais pour des activités qui sont tout autour, et n'est-ce pas, qui t'amènent à l'impudicité, nous avons vu la vue ici. Je viens juste de lire, lorsque tu regardes les films pornographiques, tout ton corps tombe dans les ténèbres. Je vous ai cité mon cas. J'ai prié pour redevenir pur. J'ai d'abord confessé mon péché et j'ai invoqué le sang de Jésus. Et là, n'est-ce pas, mes yeux étaient tombés aveugles pendant 15 minutes. Et puis, ma vue est revenue. Je ne te dis pas de poser cet acte pour souvent prier et redevenir pur. Non, fais très attention. Moi, ce n'était pas volontaire. Je suis allé manger dans ce restaurant-là. Ça, c'est donc ce qui concerne notre vue. Méditation. Mais maintenant, comment purifier ton être? Comment purifier ta vue? Il faut beaucoup méditer. Beaucoup méditer. La Bible dit dans Jean, n'est-ce pas, la prière sacerdotale, Jean 17, 17, que ta parole
est la vérité qui nous sanctifie. Donc la parole, la méditation te sanctifie. Quand tu as fait ce genre de choses, il faut beaucoup méditer. Tu es sanctifié petit à petit, tu es purifié petit à petit. Ensuite, il faut regarder maintenant les choses qui sont pures à la télévision, les prédications des hommes de Dieu, ou peut-être s'il y a des clips, je doute qu'il y en ait vraiment qui soient encore purs aujourd'hui. Les clips là, on chante les chansons chrétiennes là, même si tu entends le nom de Jésus dedans, parfois c'est l'esprit des eaux. C'est l'esprit des eaux que les gens utilisent aujourd'hui. Donc, vraiment, tu essaies de regarder les grands hommes de Dieu, ou tu regardes leur culte, ça te sanctifie petit à petit. En ce qui concerne lui, nous avons vu que comme c'est, n'est-ce pas, ce principe biblique de Dieu qui est utilisé dans Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit que la parole de Dieu nous sanctifie, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez que de ce côté-là, ça va, mais Satan utilise ça donc à l'inverse. Satan va pomper des sons dans tes oreilles, des chansons obscènes, des chansons malsaines, et c'est ça que tu écoutes. Les artistes qui ont mis la main dans le feu, tu écoutes leurs chansons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a de la pornographie orale. Et nous avons vu que tes oreilles sont la bouche spirituelle. Alors, tu dois t'attaquer à ça en faisant comment? En écoutant maintenant ce qui est pur. En écoutant des prédications. Ou bien la Bible en ligne. La Bible vocale. Oui, tu peux mettre dramatise, c'est-à-dire avec les scènes de cinéma, les sons de cinéma dedans. Tu dois avoir ça aux oreilles chaque fois pour te purifier petit à petit, quand tu t'es rendu coupable, n'est-ce pas, d'acte d'impudicité. Donc, au niveau du toucher, nous avons vu tout à l'heure, c'est tout ton corps qui est touché parce que tu es rentré en contact avec un sexe opposé illégalement, vous n'êtes pas marié. Alors, nous avons vu, tu dois te sanctifier, tu dois te repentir, invoquer le sang de Jésus pour que l'iniquité la quitte aussi. Maintenant, évitez beaucoup plus les attouchements. Vous voyez les faux attachements, les fausses compagnies des milieux où il y a beaucoup de monde, des fêtes et toutes ces choses. Il ne faut pas accepter des attouchements. Il ne faut pas accepter des attouchements. Et puis donc, voilà comment tu vas demeurer pur. Et l'impudicité va s'éloigner de toi. L'apôtre Paul a donc dit de fuir. Chaque fois qu'il y a une occasion que, n'est-ce pas, cette activité s'engage, il faut fuir, prendre la direction contraire. Tu sais qu'il y a des gens, tu es une jolie femme, jeune femme, et tu sais que à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui te lance souvent des avances, alors tu ne passes plus par là. Au bureau, vraiment prie même avant d'aller, couvre-toi du sang de Jésus, prie, demande que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu ne t'approche pas. Entoure-toi du feu du Saint-Esprit. Ça fait donc que les mauvaises personnes, les personnes mal intentionnées ne vont pas, n'est-ce pas, ils ne vont vraiment pas. Alors je finis par cette prière. Lève tes bras et ferme tes yeux. Lève tes bras. On finit par cette prière de délivrance. Et il faut croire, ne doute pas. Crois et ne doute pas. Je vais prier et l'esprit là va partir. L'esprit d'impudicité. Nous avons vu ici comment aussi tu peux contracter l'impudicité quand quelqu'un qui est impudique et qui est, je ne veux pas prononcer, n'est-ce pas, les titres ici, je ne suis pas là pour m'attaquer aux gens, mais là où tu es allé chercher l'impactation ou l'ordination ou quoi, et puis tu as montré ta tête, on t'a imposé les mains, la personne qui t'a imposé les mains est impudique, tu prends ça directement et tu commences aussi à polluer le corps de Christ. Je vous ai dit qu'il y en a qui ont des églises là, dehors, qui sont impudiques et puis ils imposent les mains aux gens. Donc, crois seulement que c'est maintenant ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, ferme tes yeux, lève tes bras, ton cœur tourné vers le Seigneur. C'est lui qui est devant toi maintenant pour te sortir de là.
Aujourd'hui, c'est le jour du jugement de cet esprit dans ta vie. Au nom de Jésus, esprit d'impudicité et tout démon dominateur qui est derrière cet esprit, femme de nuit, mari de nuit, esprit des eaux, grande Babylone, quitte cet homme au nom puissant de Jésus-Christ. Quitte cette femme au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sors de cette personne, sors de ce frère, sors de cette sœur. Impudicité au nom de Jésus. Mari de nuit, femme de nuit, libère au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Et je vous envoie tous dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je vous couvre par le sang de Jésus. Sois libérés au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.